Aujourd'hui, je vous retrouve pour une courte vidéo. Je vais vous montrer comment je fais des coques de vol au vin avec mon feuilleté, pas du feuilleté du commerce. Vous pouvez le faire avec du feuilleté du commerce, ça va aussi aller. Mais aussi que je fais avec mon feuilleté, je sais ce que je mange. Mon feuilleté, je le fais au beurre. Mais voyons ça tout de suite, allons-y. Alors pour ça, j'ai besoin d'une pâte feuilletée. Je vais utiliser la pâte feuilletée que j'ai faite il y a 2 jours. Elle est finie, elle est prête à être utilisée. Si vous voulez voir comment je fais une pâte feuilletée, regardez ma vidéo, je vous montre, il y a le lien juste en dessous là. Bien sûr, je ne vais pas utiliser tout ça. Je vais me faire 6 vols au vin, donc je vais en prendre la moitié. Le reste, je le remballe et je vais l'utiliser pour autre chose. Maintenant, je vais abaisser ma pâte, donc je mets un peu de farine pour que ça colle. Je vais l'abaisser, mais pas trop mince, hein? Quand même qu'il y ait environ 3 mm, 3 à 4 mm. Je vais bien sûr dans les deux sens, sinon ça risque un peu de se rétracter. J'y vais délicatement. Ne pas oublier de mettre de la farine pour pas que ça colle. Pour faire un vol au vin, il faut 2 couches. Donc il faut que la couche inférieure soit un peu plus épaisse que la couche du bord du vol au vin. Voilà, là je pense que c'est bon pour le fond. Voilà, ça colle un petit peu. Je sais pas si vous arrivez à voir l'épaisseur là. Donc là, je vais entailler 6 fonds de vol au vin. Et voilà pour les fonds. Je vais les mettre de côté pour l'instant. Je vais couper ça. Je le mets de côté. Surtout pas faire une boule, hein, le serrer, parce que ça peut pas casser le feuilleté, parce qu'on va l'utiliser pour d'autres choses plus tard. Je rabaisse un petit peu ma pâte, légèrement. Et là-dedans, je me taille de nouveau 6 cercles. Voilà. De ces cercles, je vais bien sûr enlever le centre en laissant environ un petit centimètre, ou à peu près 8 mm de bord. Voilà, je mets mes cercles de côté. Maintenant, je prends une plaque où j'ai mis
en papier cuisson. J'ai un peu mouillé ma plaque pour qu'il tienne. Je mouille un petit peu mon papier comme ça pour faire tenir, oups là, mes 6 disques. Comme ça. Je remouille un petit peu. Vous remarquez que j'utilise pas de la dorure. Là, à ce stade-là, ça sert à rien du tout. De l'eau, ça suffit pour bien coller mes cercles dessus. Voilà. Qu'est-ce qui fait lever une pâte feuilletée? En fait, c'est l'humidité qu'il y a dans la pâte. Avec la chaleur, ça va faire de la vapeur. Et les couches de graisse, de beurre ou de matière grasse qu'on a mis pour faire la pâte feuilletée vont servir d'isolation. Et la vapeur qui est émise par la chaleur va pousser les couches de matière grasse, ainsi ça va développer. Alors voilà, maintenant, comme ça on voit mieux. Voilà, maintenant je vais mouiller de nouveau un petit peu. Et dessus, pour éviter que mes vol au vent montent et se renversent, je vais poser une autre feuille de cuisson. J'ai mouillé avant, comme ça il colle bien sur mes vol au vent. Et je vais maintenant attendre une demi-heure que ma pâte elle détende comme il faut. Entre temps, j'aurai préchauffé mon four à 200 degrés. Et nous allons cuire ça dans une demi-heure. On se retrouve dans une demi-heure. Voilà, maintenant une demi-heure c'est passé. Ça a bien reposé. Alors je vais mettre ça dans un four à 220 degrés avec de la vapeur. Pourquoi de la vapeur? Je vous ai dit tout à l'heure que c'est l'humidité qui est dans la pâte, qui est retenue par les couches de matière grasse, qui font de la vapeur et qui font développer le feuilleté. Et pour qu'il y ait un bon développement, s'il y a de la vapeur autour, encore dans l'atmosphère, ça va que mieux développer. Alors je vais mettre ça au four maintenant et on se retrouve dans 20 minutes dans un four à 220. Oups, j'ai fait une petite erreur. Voilà mes vols au vent. Quand j'ai mis au four, j'ai pas fait attention que mon four était à chaleur tournante et la ventilation dans le four a fait qu'au bout d'un petit moment, mon papier s'est envolé. C'est pour ça qu'il y en a qui sont un petit peu tordus, mais dans l'ensemble ils sont pas mal. Mais je vois que c'est un peu limite la cuisson. Je vais les remettre juste 4 à 5 minutes pour les dorer un peu mieux. Voilà, je les ai laissés encore 4 minutes. Cette fois, ils sont bons. Je vais les mettre sur une grille. Hop là, c'est chaud. Hop, mon horloge. Voilà. Et voilà mes vols au vent, malheureusement un petit peu tordus, mais dans l'ensemble, ils sont pas mal. Je vais les laisser refroidir et après je vais enlever le chapeau. On se retrouve dans 10 minutes. Maintenant mes vols au vent sont froids, je vais simplement tailler le milieu comme ça pour sortir le chapeau. Ainsi je vais pouvoir après mettre ma farce là-dedans et reposer le chapeau par-dessus. Et voilà pour mes vols au vent. Je fais ça à chaque pièce et ils sont prêts à être utilisés.
Je vous invite à en faire autant, et puis en plus avec un feuilleté fait maison au beurre, je ne vous dis pas la qualité et le goût. Alors, je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, bon appétit, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.